À la une de ce journal, la mort du jeune Amadouba tué hier lors d'un match de Navétane au stade de Mbao. L'enquête avance. Déjà, plusieurs personnes ont été interpellées par les gendarmes de la zone franche. Série de meurtres notée à Touba ces derniers temps. La psychose s'est emparée des habitants qui interpellent les autorités locales, mais également le chef de l'État. Abdou Elenkin Diatta, inhumé ce matin, le secrétaire général autoproclamé du MFDC, repose désormais à Moulomp, son village situé dans le département de Bignona. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital de Ziguinchor. Le train express régional ne sera plus mis en service le 30 novembre prochain, tel qu'a annoncé une révélation d'Abdou Karim Fofana devant le grand jury. Tout à l'heure, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a évoqué la complexité du projet. Abdou Karim Fofana a par ailleurs annoncé un projet de loi contre l'occupation anarchique de la voie publique. Et puis le cri du cœur des agriculteurs de la zone des Niayes, ils interpellent le chef de l'État face au bradage de leurs terres. Ils indexent les usines et autres sociétés. Les premiers mots d'Aliou Ndoye, fraîchement nommé ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Il dit attendre sa lettre de mission pour s'attaquer aux priorités car les défis sont nombreux, vous l'entendrez. Le sport en fin de journal, ce sera avec Cheikh Tidiane Diaye. Abdoulaye Diop est à la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. La mort du jeune Amadouba, tué hier au stade de Mbao suite à un match de Navétane. L'enquête avance à grands pas. La gendarmerie de la zone franche a procédé à plusieurs interpellations. Un élément des sapeurs-pompiers membres de l'ASC Ndoyen aurait introduit le fumigène dans le stade. Lui et l'homme identifié comme étant celui qui a allumé le projectile serait d'ailleurs mis aux arrêts ce matin. Un président d'une ASC a été également interpellé avant d'être libéré. Le corps d'Amadouba se trouve à l'hôpital principal pour les besoins de l'autopsie. Les détails avec Ndongoka. Les choses semblent s'accélérer quelques heures seulement après l'incident mortel qui a emporté brutalement le jeune Amadouba au stade de Mbao. La brigade de gendarmerie de la zone franche industrielle a mis les bouchées doubles. Les hommes en bleu n'ont pas trop attendu pour procéder à plusieurs arrestations. Sur la liste des personnes interpellées se figurait le nom du président de l'ASC Diapo 2 de Grand Mbao qui a été relâché en début de matinée. Mais question, comment l'on a pu introduire un fumigène à l'intérieur du stade alors que la sécurité effectue des fouilles corporelles à l'entrée? Selon notre source, c'est un sapeur-pompier membre de l'ASC Ndoyen venu supporter qui a fait entrer le projectile. Pourtant, son introduction dans les stades est interdite. Celui aussi qui détenait le fumigène poursuit notre interlocuteur a été arrêté ce matin. D'après un proche de la famille éploré, le corps du défunt Amadouba se trouve à l'hôpital principal de Dakar pour les besoins de l'autopsie. L'ODCAV de Pikine de son côté a pris une mesure conservatoire. Un communiqué de l'organisation suspend toute activité de Navétane dans le département. Nongoka Pikine, RFM. Nongoka, cette triste nouvelle, le décès d'Abdoulaye Bousso Sadio, député maire de Goudomp. Il avait remplacé à ce poste feu Malamine Gomis, lui aussi député et président du conseil départemental de la même localité. Abdoulaye Bousso Sadio est décédé cette nuit ici même à Dakar. L'actuel président du conseil départemental parle d'une grosse perte pour Goudomp. Moussa Bokoum au téléphone avec Eladji Ndiogoudien. Abdoulaye Bousso Sadio, avant d'être un collaborateur, c'est avant tout un père pour moi. Et nous avons collaboré dans le cadre du travail. C'est quelqu'un de bien. Abdoulaye Bousso Sadio m'a indiqué la voie à suivre et m'a toujours accompagné pour participer au développement du département de Goudomp. Donc Abdoulaye Bousso Sadio, c'est quelqu'un de bien. Il a été un fervent défenseur du président de la République. Il a été un acteur essentiel et principal du développement de Goudomp. Toute sa vie, il l'a consacré pour l'émergence de Goudomp, sa commune, mais également pour le département tout entier. La volonté divine est passée par là. Nous aurions souhaité qu'il soit avec nous le plus longtemps possible et qu'il termine son mandat. Le bon Dieu est passé par là. Nous ne pouvons que lui souhaiter, n'est-ce pas, et nous pouvons souhaiter que le bon Dieu l'accueille en son paradis. C'est vrai, il a remplacé le défunt président Gomis et de son installation à nos jours, c'est à peu près 5 ou 6 mois. Et véritablement, c'est un grand regret. Nous nourrissons un grand regret aujourd'hui et que le département de Goudomp soit frappé encore par le décès, n'est-ce pas, de cet honorable député. Le témoignage de Moussa Bokoum, le président du conseil départemental de Goudomp, suite au rappel à Dieu d'Abdoulaye Bousso Sadio, député maire de la localité, paix à son âme. Abdou Elenkin Diatta repose désormais à Moulomp, son village natal situé dans le département de Bignona. La levée du corps du secrétaire général autoproclamé du MFDC a eu lieu ce matin à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. C'était en présence des membres de sa famille, de ses sympathisants
sympathisants, tous décrivent un homme de vertu, généreux et foncièrement contre la violence. Lamine Ba. L'émotion était forte ce matin à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor où parents, proches et sympathisants s'étaient massés pour rendre un dernier hommage à Abdou Elenkin Diatta. Ousmane Diatta, son frère cadet, décrit un nom bien, un modèle pour lui. Certains diraient que le témoignage serait biaisé parce que c'est mon frère. Mais moi je vous dis que Abdou Elenkin était mon grand frère. Il ne se considérait même pas comme mon grand frère. C'était mon ami. C'était un ami, il était tout pour moi. C'était quelqu'un de bien. Ses amis venus d'Elenkin, son royaume d'enfance, trouvent en lui des qualités de leader mais aussi d'exemple pour les jeunes générations qui ont grandi sous son ombre. Seni Keita est l'un d'eux. On a tout fait ensemble. Son papa, c'était notre enseignant et c'est mon oncle aussi. On a grandi depuis l'enfance, il n'aime pas l'histoire. C'est lui qui modélisait tout. C'était notre gardien depuis les cadets jusqu'au senior. C'est lui qui organisait toutes les choses. Donc c'était un gars exemplaire. Quelqu'un parce que je connais qui c'est. Il n'y a pas qu'Abdou Elenkin Diatta qui a eu droit aux hommages de la part de ceux qui ont effectué le déplacement ce matin à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Il y a aussi les parents d'Alpha Koli et de Bakary Diatta, les deux autres personnes tuées dimanche dernier à Moulamp. Lamine Pompidou Koli vient de Moulamp, il les connaissait tous. Moi, je suis venu pour l'enlever du corps de mes parents parce que tous, c'est des parents. J'ai un jeune frère dont il s'appelle Alpha Koli et Abdou Elenkin aussi, c'est un neveu. Vieux Bakary Diatta aussi, c'est un neveu. Donc c'est pratiquement toute ma famille. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à vraiment venir assister. Donc ils avaient tous de très bonnes qualités. Au fait, c'est des gens qui œuvraient aussi dans le social en général. Par contre, il n'y a pas eu de discours comme on a l'habitude de le voir dans de pareilles circonstances. Seuls quelques témoignages de proches à la presse et puis le cortège s'est ébranlé vers Moulamp où vont reposer désormais Abdou Elenkin Diatta, Alpha Koli et Bakary Diatta. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, et puis la série de meurtres notés à Touba ces derniers temps qui inquiète. La psychose s'est emparée des habitants qui interpellent les autorités locales, mais également le chef de l'État, Marema Diop. La violence gagne du terrain à Touba. Les cas de meurtre sont devenus très fréquents. La démographie galopante de la ville pourrait l'expliquer de l'avis de ce monsieur trouvé dans une gargote en train de prendre son petit déjeuner. Que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Maintenant, bon, ça se comprend parce que comme on le dit, Touba c'est la deuxième ville du Sénégal en termes de population et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a des drogués, il y a des gens qui sont pas, c'est des inconscients. Des meurtres dont les victimes sont pour la plupart des femmes ou des enfants, ce qui hante le sommeil de cette mère de famille. Si tu as une fille, tu es tout le temps préoccupé à cause de ces meurtres. Tu te dis tout le temps qu'elle peut être agressée aussi. On vit dans la peur et l'angoisse. Il est temps que des mesures soient prises pour faire face. Il y a beaucoup de responsabilités, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des parents, même au niveau aussi des autorités locales. Il faut que les gens parlent avec la population parce qu'on doit faire ce qu'on appelle changement de comportement. Au niveau de Touba même, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan vraiment viol. Donc Dara interpelle directement le chef de l'État afin d'alourdir les sanctions contre les auteurs de meurtres. À mon avis, le président Macky Sall devrait penser à trouver des champs exclusivement réservés à ces gens qui sont en porte-à-faux avec la société. Comme ça, pendant 30 ans, voire 40 ans, ils seront torturés à la hauteur des actes qu'ils ont posés. Cette insécurité galopante installe la psychose chez les populations qui dénoncent les enquêtes qui ne donnent aucun résultat à leurs yeux. C'est le cas des deux garçons tués le 27 septembre dernier sur la route de Darou Rahman. Le coupable court toujours. Marema Diop, Touba, RFM. La réaction donc de quelques populations de Touba suite à cette série de meurtres notés sur place ces derniers temps. Il est midi 8 minutes, une courte pause et la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est une révélation du ministre Abdou Karim Fofana. Le TER, le train express régional, ne sera pas mis en service le 30 novembre comme précédemment annoncé par le gouvernement. Il évoque la complexité du projet. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique annonce par ailleurs qu'un projet de loi contre l'occupation anarchique de la voie publique est dans le circuit. Abdou Karim Fofana était devant le grand jury tout à l'heure, une émission animée par Babacar Fall. Synthèse plutôt, Eladji Ndiogoudien.
Alors que les responsables du TER ont annoncé la mise en service de ce train pour la fin de ce mois, le ministre en charge de l'urbanisme lui déclare que cette nouvelle échéance sera encore repoussée. Abdou Karim Fofana. La date du 30 novembre, ce n'est plus possible. Il faut s'en rendre compte aussi. Quelquefois, on énonce des choses, on a la volonté de le faire et à date échue, ça n'arrive pas. Il faut avoir de la tolérance aussi. Nous ne sommes pas Superman. Nous avons des politiques publiques et des projets complexes avec beaucoup de prestataires. Donc si à un moment donné, nous n'y arrivons pas, c'est la première fois qu'on a un projet de cette taille-là. Il est normal quelquefois qu'on ait de la tolérance. Aujourd'hui, à 3 mois, 4 mois ou 5 mois de plus, je ne vois pas la différence. Le plus important, c'est que nous allons sortir les Dakarois de l'usage de transport en commun dans des conditions précaires. Donc ce sont les projets complexes et il peut y avoir des dysfonctionnements et que peut-être que d'ici le début de l'année, le TER fonctionnera. Le ministre qui a initié des opérations de désencombrement révèle que l'État travaille actuellement sur une loi pour lutter contre l'insalubrité et les encombrements. Les sanctions vont être durcies. Ce projet de loi prévoit de durcir les sanctions financières. Et puis nous avons noté aussi qu'au-delà du désencombrement, le problème de la salubrité de nos villes, c'est le problème de l'ensablement et c'est le problème des gravats de chantier. Nous le voyons partout à Dakar. Le projet de loi a été transmis au secrétariat général du gouvernement pour circularisation et dans quelques semaines ou quelques mois, nous irons devant l'Assemblée pour défendre ce projet de loi qui va changer aujourd'hui la réglementation mais aussi permettre aux Sénégalais de savoir qu'il y a maintenant une force de répression sur ces questions. Mais en attendant, la démolition du célèbre marché Sandaga annoncée en grande pompe tarde à se concrétiser. Il faut d'abord le recasement des commerçants, souligne Abdou Karim Fofana. La discussion a été teintée de bonne foi. Nous avons pris la peine de reculer sur cette question-là et de préparer maintenant le recasement. Nous sommes d'accord avec les commerçants de Sandaga sur un recasement. Un recasement où, derrière la BHS, sur un site de plus de 3000 m² dans le champ de course. Aujourd'hui, nous sommes dans une procédure de passation de marché pour respecter les règles et permettre de mettre sur place des cantines unifiges qui nous permettront de délocaliser le marché. Mais après cela, nous démolirons le marché. C'est la question d'un éventuel troisième mandat du président Macky Sall qui fait l'actualité. Le responsable de l'APR donne sa langue au chat. Il considère toute cette polémique comme de la simple diversion. Et là, Djindiogu Diène, je vous l'annonçais, le tout nouveau ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Alioune Ndoye, s'est dit conscient des défis qui l'attendent, mais il attend de recevoir sa lettre de mission pour s'attaquer aux priorités. Écoutons Alioune Ndoye au téléphone avec Ella Djindiogu Diène. Remercier le président de la République de la confiance placée en notre modeste personne. Prier également pour la présidente Aminata Mbengue Ndiaye qui a une nouvelle charge très importante au sein de la République du Sénégal pour qu'elle puisse réussir cette mission-là. Et forcément, vous imaginerez que mes pensées vont vers mon défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, donc pour qui nous prions pour un repos éternel et en tout cas espérer que nous aurons la collaboration, la complicité de tous les acteurs de ce secteur-là pour pouvoir donner satisfaction au président de la République qui nous a fait confiance et pour en tout cas répondre aux attentes des acteurs du secteur. Justement, les acteurs du secteur de la pêche sont confrontés à beaucoup de difficultés. Alors, quelles seront vos priorités? Vous me permettrez d'abord d'attendre de recevoir peut-être ma lettre de mission avant de me prononcer sur ces questions-là. Et je solliciterai auprès de vous d'un peu de patience. Vu les nombreuses attentes, on peut dire que la tâche ne sera pas aisée pour vous. Non, du tout. Nous avons beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses faites, mais je pense que nous sommes dans un pays en construction. Donc forcément, il n'y a aucune tâche aisée pour construire ce pays qui est nôtre. Les premiers mots de Alioune Ndoye, fraîchement nommé ministre de la Pêche et de l'économie maritime. En tout cas, son arrivée à la tête de ce département n'emballe pas trop les pêcheurs de Guet Ndar. À Saint-Louis, ils attendent une solution au problème de la brèche qui a déjà fait 415 morts. La question des licences de pêche et de la sécurité en mer préoccupe également ces pêcheurs. Mohamed Nabissila. Les multiples changements à la tête des départements ministériels de la pêche et de l'économie maritime n'ont rien changé sur le drame que vivent les pêcheurs de Guet Ndar. Et pour cause, depuis 2003, plus de 400 personnes ont été englouties par la mer. Cette brèche qui n'est pas naturelle, qui est le fait du gouvernement d'Abdoulaye Wade et qui malheureusement de 2003 à nos jours a déjà englouti 415 pêcheurs. 415 pêcheurs, des jeunes en âge de travailler pour leur famille, pour leur pays, de contribuer au développement de leur pays, ont été engloutis par l'embouchure. La campagne vient juste à peine, n'a pas encore démarré au niveau de Saint-Louis. Mais déjà, dans les premières sorties, nous avons noté 3 pertes en vies humaines. Et pas des moindres, des capitaines de pirogues qui sont partis avec leur équipage. À la suite de Moustapha Dieng du syndicat des pêcheurs artisanaux,
Amadou Ali Diallo, président du conseil local de pêche, confirme les problèmes, ajoutant que le nouveau ministre doit se mettre au travail pour trouver des solutions à des problèmes récurrents de la pêche à Saint-Louis. Le balisage, le dragage de l'embouchure, sur la sécurité, le dragage même du fleuve, le problème aussi des licences qui tardent à être distribuées aux bénéficiaires, qui étaient bénéficiaires des accords de la pêche par rapport à la Mauritanie. On est arrivé à un moment où les mauvais temps vont ressurgir. Il y aura les intempéries, l'avancée de la mer et la gestion de la ressource. Par exemple, depuis Alassane Diallo, on n'a pas pu avoir encore jusqu'à présent un ministre technocrate au tête de ce ministère-là. Et le syndicaliste des pêches, Moussa Fadien, d'ajouter que le nouveau ministre Alioune Ndoye doit suivre l'exemple de son prédécesseur pour développer un plan inclusif afin que des solutions soient trouvées. Alioune Ndoye doit essayer de prendre exemple sur Aminata Mbengue Ndiaye. Commencer par travailler d'une manière inclusive et s'attaquer aux véritables problèmes, aux véritables maux. Et le problème le plus crucial aujourd'hui dans le secteur de la pêche, c'est le problème de la brèche de Saint-Louis. Aujourd'hui, les Guet-Ndariens ne sont pas enthousiastes avec la nomination de Alioune Ndoye, mais l'exhortent à travailler pour plus de licences de pêche et à trouver une solution pour le dragage et le balisage de la brèche. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila, l'agriculture et l'élevage qui risquent de disparaître de la zone des Niayes si l'on y prend garde, eh bien c'est parce que l'assiette foncière de la zone est aujourd'hui envahie par des usines et autres sociétés. Les litiges y sont légion. Les populations tirent la sonnette d'alarme et demandent l'intervention du chef de l'État. Cheikh Anta Diop, vous avez assisté à leur rassemblement. Situé à 10 km de Mboro sur le littoral, Djambalo dans la commune de Darou Khoudoss a accueilli des milliers d'hommes et de femmes vivant sur le littoral dans la zone des Niayes. De Kayar à Mboro en passant par Deben Gandiol, cette rencontre a permis au mouvement Diapal Modiap de mettre à nu les difficultés de la zone des Niayes. Mansour Ka, le président du mouvement Diapal Modiap de la région de Thiès. Dans une zone des Niayes, nous voulons que la forêt classée soit déclassifiée. Vous savez, ici dans la zone des Niayes, plusieurs villages sont enclavés. Pas de piste de production, pas de case de santé, ni école. Amna ay dëkk yoo xam ne dafa enclavé. Ñu bëgg léegi mu am ay case de santé, ay latrik, éducation. Aaron Sow, maire de Deben Gandiol, député à l'Assemblée nationale, appelle l'État à faire face. Pour lui, le littoral est menacé. L'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques de la zone des Niayes, mais elles sont en train de céder la place aux sociétés implantées ici. ñi nga xam ne ñii dañuy taxawal fii ay usines mënuñu fekke ba béy ba samp kër loolu itam bëgg nañu président de la République wax ci loolu. Compte tenu de tout cela, les populations de la zone des Niayes appellent le chef de l'État à descendre sur le terrain pour constater de visu. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. L'affaire des 94 milliards de francs CFA, les femmes de PASTEF dans la zone sud s'en mêlent et demandent un procès public. Elles ont réaffirmé leur détermination aux côtés de leur leader Ousmane Sonko. Réunies à Sédhiou, ces femmes de PASTEF ont élaboré un plan d'action axé sur plusieurs points. Fatoumata Bintou Diédhiou, leur coordonnatrice avec Max Clid Kamfani. Aujourd'hui, nous avons décliné un plan d'action pertinent qui nous permettra de bien dérouler nos activités en cohérence et en parfaite harmonie pour les 3 régions de la Casamance. Ne vous en faites pas, nous, Djigénou Pastef Casamance, nous sommes prêtes. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, vous entendrez parler de nous parce que nous nous sommes fixés des objectifs pour vraiment faire sentir le parti ici en Casamance. Alors, nous sommes sereins comme l'a montré notre leader partout. Et vous êtes témoin de l'émission qu'il a fait dernièrement. Il a montré encore une fois qu'il a dépassé ces détails de 94 milliards parce que lui, il a fait ce qu'il devait faire. Il a apporté ce qu'il a apporté dans cette affaire-là. Et donc, ce qui reste, c'est vraiment qu'on puisse avoir un procès public. Et ça ne pourra pas, en tout cas, ne pas se faire. Aujourd'hui, tout Sénégalais est concerné par ce problème et par cette situation. Et donc, ça urge, et ça urge encore qu'on nous éclaire cette lanterne. Et donc, vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes très sereins et que rien ne peut nous intimider parce que nous passons à autre chose. Ça, c'est des détails pour nous. Pour nous, on a fait ce qu'on a eu à faire. Ce qui nous reste à faire, c'est de travailler, de massifier le parti, vraiment de faire en sorte qu'aujourd'hui, nous, les femmes, qu'on soit autonomes. C'est ce qui nous importe aujourd'hui, l'autonomisation des femmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décliné aujourd'hui un plan d'action qui nous permettra de pousser, de faire la promotion de l'autonomisation de femmes, l'affirmation de soi-même de la femme. Nous, c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Le reste, c'est des détails.
Fatoumata Bintou Adjedjoula, coordonnatrice des femmes de PASTEF dans la zone sud. Le débat plutôt sur un éventuel troisième mandat pour Macky Sall pendant que certains responsables sont sanctionnés pour avoir donné leur avis sur la question. D'autres hauts responsables de l'APR évoquent le sujet sans souci. C'est le cas de Mohamed Ndiaye Rahma, ambassadeur itinérant. Il a convoqué ses militants pour évoquer le sujet et le tout s'est passé devant Ibrahim Diamé. Souri Kaba a été limogé pour s'être prononcé sur le troisième mandat polémique de Macky Sall. Moustapha Diakhaté, désormais ex-conseiller du président Sall, a subi le même sort pour les mêmes raisons. Le président aurait ordonné à ses lieutenants de ne plus se prononcer sur le sujet. Mais voilà que l'ambassadeur itinérant s'y prononce de façon libre et publiquement. Je crois que même ceux qui n'ont pas appris le droit savent qu'il est inscrit dans la Constitution que le président est élu pour un mandat de 5 ans. Maintenant, je vous demande qui a fait ici 2 mandats de 5 ans. Certes, c'est dans le sens qui plairait à son chef. L'homme fonce sur le sujet et va plus loin. Premier mandat du président Macky Sall de 5 ans, mi ngi nii soog a tàmbali am 6-7 mois tey. Loolu laa bëgg ñu leeral ko mu leer. Nous avons considéré que le premier mandat de 5 ans du président Macky Sall ne vient que de démarrer. Maintenant, fera-t-il un second mandat de 5 ans? Ça, c'est à lui de voir. Mais je suis libre de dire ma pensée et ce qu'a dit la loi. ak li loi wax ak li qanun wax wala ci diine ci li sharia wax duma ci déglu kenn ku yàlla bind maa nga ca la yoon wax rek. Rahma sera-t-il donc inquiété comme l'ont été ses camarades de parti Souri Kaba et Moustapha Diakhaté? Pour beaucoup, rien ne lui arrivera parce qu'il s'est prononcé en faveur d'un troisième mandat pour Macky Sall, même si ce dernier, le président Macky Sall, avait dit clairement que c'est fini pour lui et qu'il ne voulait plus entendre personne de son camp en parler. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahim Diamé, bientôt un printemps africain à Paris. L'annonce est de Barthélémy Diaz. L'objectif pour lui est de mettre la pression sur les partenaires techniques et financiers afin qu'ils contribuent dans la lutte contre les troisièmes mandats en Afrique. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur s'exprimait hier à Paris lors d'une rencontre entre Khalifa Sall et ses militants. On l'écoute avec Cher Sidoussila. J'ai pris sur moi l'initiative de rencontrer certains Africains, des leaders d'opinion, des leaders politiques, des leaders de la société civile et des journalistes aussi. Il est temps qu'on se mobilise pour que de la même façon que nos partenaires occidentaux ont eu à mettre un terme à ces coups d'État militaires en Afrique, qu'on essaie de trouver les voies et moyens pour convaincre aujourd'hui nos alliés qu'ils doivent aussi contribuer à mettre un terme à ces troisièmes mandats en Afrique. C'est la raison pour laquelle, chers amis, dans les semaines à venir, nous allons vous convier autour de plateformes. À l'image de peut-être ce que les Gilets jaunes ont fait, il est temps de créer ici un printemps africain à Paris pour que aussi bien l'Assemblée nationale française, l'Élysée, le Quai d'Orsay, aux États-Unis, la Maison-Blanche, le département d'État, le Congrès américain, qu'ils disent qu'ils ne reconnaîtront plus de gouvernement issu d'un troisième mandat en Afrique. C'est inadmissible qu'en Europe, le troisième mandat n'existe pas. C'est inadmissible qu'aux États-Unis, le troisième mandat n'existe pas et qu'on nous l'impose à nous en Afrique avec la complicité des Occidentaux. Barthélémy Diaz donc a tenu ses propos au terme d'une réunion publique entre Khalifa Sall et ses militants. L'ancien maire de Dakar n'a fait aucune déclaration sur son avenir politique. Il a juste réitéré son appel au pardon avant de remercier ses militants et sympathisants pour leur soutien durant son séjour carcéral. RFI Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Barthélémy Gom, et bonjour à tous. Mondial U17, le Japon s'empare de la première place du groupe du Sénégal. Oui, le Japon qui a battu hier nuit la formation du Sénégal sur le score d'1-0. Un but marqué à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ce revers face aux jeunes samouraïs ne les élimine pas car les protégés de Malik Daf vont jouer les 8e de finale après leurs 2 victoires de suite dans ce tournoi. Oui, nous parlons basketball masculin là, avec la finale de la Coupe du Sénégal qui se joue cet après-midi. Oui, ce dimanche, c'est en messieurs, vous l'avez bien précisé, au Stade Marussi à partir de 17h30. Duc Douane pour des retrouvailles une semaine après la finale du championnat remportée par l'AS Douane face à cette même formation du Duc. Nous allons écouter l'avis d'Assane Ndiaye, il est ancien basketteur, il est interrogé par Sodakam. Nous nous attendons à un très bon match. J'espère que
le Duc, comme la fois passée, a perdu de peu et que les deux équipes se valent. Nous attendons une très bonne finale. Je crois que la Douane aussi voudra rééditer de ce qu'il a fait l'autre fois. Mais je pense qu'on aura un bon match, un spectacle avec le roi qui doit être intronisé. Et eux aussi, je pense, très motivés qu'ils sont. On s'attend à un très bon spectacle. Sur le plan technique, à quel genre de match s'attend? On a vu une AS Douane qui est très en forme, mais aussi un Dakar Université Club qui voudra sans nul doute sauver sa saison. Moi, je pense que l'équipe qui sera plus à droite va s'en sortir parce qu'on a vu que les tirs primés, on en a beaucoup manqué pendant les deux rencontres qu'ils ont eues entre eux. Mais l'équipe qui aura la chance d'être la plus à droite pour moi aura beaucoup de chance pour remporter cette finale. Vu les démarches qui ont été faites des supporters des deux équipes, on pense qu'on aura une très belle finale. Tout le monde pourra bien s'habiller, venir avec ses enfants et sa famille et rentrer vraiment en regardant une très bonne finale. Ah oui, à l'instant donc, le commentaire d'un ancien international sénégalais en ce qui concerne la finale de la Coupe du Sénégal. Messieurs, c'est prévu cet après-midi au Stadium Marius Ndiaye, un match à suivre en direct sur la radio Futur Média. Hier, on a joué la finale de la Coupe du Sénégal chez les dames. Et c'est l'AS Ville de Dakar qui a dominé Saint-Louis Basket Club sur le score de 57 à 50. Donc c'est le résultat de la partie. Donc un doublé réalisé par l'AS Ville de Dakar après avoir remporté la finale du championnat. C'était le week-end dernier face au Dakar Université Club. Et lors de cette rencontre, cette finale hier, il y a eu la réaction d'Yvonne Bilonda. Elle a été désignée meilleure joueuse, mais aussi meilleure marqueuse de la finale. Elle est de l'AS Ville de Dakar. Des propos toujours recueillis par Sodekia. Une finale qu'on a remportée en fin de minute. Nous avons vraiment souffert pour qu'on puisse rattraper Saint-Louis Basket Club. C'est une très bonne équipe, une équipe qui est athlétique et une équipe qui est jeune. C'était vraiment rapide. Mais ce qui nous a quand même poussé à aller de l'avant, c'est le travail. On avait vraiment le travail dans les corps par rapport à Saint-Louis Basket Club. J'ai les sentiments de la joie, de la paix et aussi d'amour pour mon club qui est l'AS Ville de Dakar. Puis ça fait au moins 7 ans que je suis là et c'est la première fois que je remporte le championnat et c'est la première fois aussi que j'ai les trophées personnels. C'est le travail qui est payant en fait. Nous avons travaillé pendant au moins 13 mois et tous les 13 mois on faisait que travailler. On a travaillé dur pour arriver jusqu'à ce point. Et je dis merci à toute l'équipe, merci à mes coéquipiers. C'est grâce à eux que j'ai les trophées personnels là. Et aussi merci au staff technique, merci aux dirigeants, merci aux supporters qui nous ont toujours suivis de près. Yvonne Bilonda, meilleure joueuse de la finale d'hier qui s'est déroulée au Stadium Marius Ndiaye et qui a vu donc AS Ville de Dakar sacré à nouveau après avoir remporté le week-end dernier le championnat du Sénégal. C'est une première pour l'AS Ville de Dakar, coaché par Moustapha Gaye. Nous parlons à présent du tournoi de Chine avec le basket à 3. Les résultats des quarts de finale de cette rencontre, Isaac Sport qui représente le Sénégal à ce tournoi. Chez les filles, a dominé UT Sydney de l'Australie sur le score de 18 à 10. En messieurs, Isaac Sport a été finalement éliminé par Wakiao, Université de la Chine, sur le score de 21 à 5 pour donc les demi-finales. Retenez que Isaac en fille va croiser la formation de l'Université of Vienna qui nous vient donc de l'Autriche. Donc c'est l'essentiel des acteurs sportifs de ce matin. Barthélémy Gol.